me plaît pas, que je n'accepte pas, que je rejette catégoriquement. Mais ça ne veut pas dire qu'Abdelmajid Tebboune est mon ennemi, je ne lui souhaite pas la mort, je ne lui souhaite pas de finir en prison, je ne lui souhaite pas de finir mal, je ne lui souhaite aucun mal et je ne lui souhaite aucun tort. J'irai encore plus loin. Pour démontrer, parce que pour qu'il y ait un débat serein, les personnes, que ce soit Tebboune, Issa, Michel ou Hamida, toute personne qui pour moi, tout président ou tout chef d'État qui pour moi conduit une mauvaise politique, qui produit des préjudices et qui provoque des dommages et qui cause la déchéance ou le déclin de mon pays, je m'opposerai à lui par le journalisme, c'est-à-dire par l'information fiable et crédible, en tirant la sonnette d'alarme, en faisant des enquêtes, en faisant des reportages, en alimentant le débat public par des informations crédibles et fiables qui dénonceraient les dérives de cette mauvaise gouvernance. C'est ça mon métier. Nous avons lancé un programme, moi président, pour prouver encore aussi que non seulement nous sommes des journalistes, mais qu'on est capable aussi d'apporter, de proposer des solutions. Parce que notre peuple aujourd'hui nous demande, il y a une demande forte de la part de notre opinion publique, on en a marre de ceux et de celles et de ceux qui critiquent uniquement, et on cherche aussi celles et ceux qui proposent des alternatives pour nous montrer que le changement peut être possible. C'est pour ça que nous avons lancé le programme Moi Président. Mais moi, je vais dire une chose, si Abdelmajid Tebboune change de politique, je le soutiendrai. Moi, je suis prêt à soutenir Abdelmajid Tebboune. Moi, je ne suis pas un radical. Je ne suis pas un nihiliste. Je ne suis pas aveuglé par mes certitudes. Je ne cherche pas à jouer le Zorro ou la Batman ou la Superman. Je ne suis pas en guerre contre la personne de Tebboune. Je résiste à une mauvaise politique, à une mauvaise doctrine de la gouvernance de l'État, et je défends une autre vision de l'intérêt général de mon pays. Maintenant, si Tebboune fait des réformes et applique une politique qui correspond à ce qui me semble moi, et je m'appuie sur des faits, je ne sais pas que des considérations personnelles. Il y a l'idéologie personnelle, il y a l'opinion personnelle, mais il y a aussi la vérité des faits. La vérité des faits, c'est que nous avons besoin de mesures, même si des mesures sont impopulaires, mais nous avons besoin d'une certaine politique, de certaines mesures, d'un certain type de gouvernance pour redresser notre pays, pour le développer, pour le protéger, pour préserver son avenir. Si demain, Abdelmajid Tebboune, il change de politique, je le soutiendrai. Comment et dans quel cas je vais soutenir Tebboune? Le cas Tebboune, il nettoie son entourage. Et s'il change de conseiller, il ramène de vrais conseillers, des gens compétents, technocrates, chacun dans son domaine. Et chacun de ces conseillers, il est prêt à défendre l'intérêt général et à travailler pour l'intérêt général. Mais j'ai des conseillers qui font des affaires dans l'immobilier, avec le PDG de Sonatrach, le PDG d'Algérie, dans son Algaz, où ils la PS, où ils manipulent des institutions de l'État qui mettent la PS pour produire des invectives, pour produire des écrits diffamatoires, pour produire des atteintes à la vie privée des opposants et des détracteurs des hauts responsables du régime, pour salir la réputation des opposants et des journalistes indépendants. Alors, je ne pourrais jamais le soutenir dans ces conditions. Si Abdelmajid Tebboune change son entourage, il prend conscience qu'il est mal entouré, que en ce moment, tous ses échecs s'expliquent par son entourage. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, je ne doute pas de ses intentions. Moi, je suis sûr que le bonhomme a de bonnes intentions. Je ne doute pas de son patriotisme. Je ne doute pas de sa volonté à développer le pays. Mais il n'a pas les bonnes personnes avec lesquelles il peut exécuter sa mission. Il est entouré, je suis désolé, par des conseillers dans tous les domaines, que ce soit la cellule de communication ou des relations de presse, que ce soit la direction des relations publiques, que ce soit au niveau de son secrétariat, son secrétaire particulier, que ce soit les affaires juridiques, que ce soit dans les affaires économiques et financières. Il est entouré par une bande de conseillers qui n'ont pas les compétences requises pour pouvoir accompagner, consulter et conseiller un chef d'État. Un chef d'État, ou comme ça, malgré que mes critiques, par exemple, on peut lui reprocher beaucoup de choses, hein. Moi, je les critique et je les dénonce. Mais au moins, lui, il a du niveau. Il est capable du pire, mais il est aussi capable du meilleur quand il veut. Mais les autres conseillers, c'est une catastrophe. Ce sont des gens que nous avons côtoyés.
Ce sont des gens avec qui nous avons, je vais pas citer les noms, mais parce que le problème n'est pas, c'est pas ça. انا ما نحبش الناس يقول لك عبد السمار عارف ما تهضرش على كمال سيدي سعيد عبد اللطيف بالقايم عبد الوهاب بكروح وهذا وحمداش كيفاش وحمداش عميروش. C'est pas les noms qui comptent, c'est pas les personnes, c'est le problème, c'est qu'ils ont un profil, qui est totalement inadapté avec la fonction présidentielle. Un chef d'État se doit d'entourer de gens de très haut niveau, d'un grand, c'est pas le patriotisme qui compte, c'est la conscience de l'intérêt général. Nous aimons tous l'Algérie, mais chacun l'aime à sa manière. Il y a des patriotes qui aiment leur pays, mais qui préfèrent, qui aiment leur portefeuille d'abord, qui aiment leur famille d'abord, ils aiment leur compte en banque d'abord. Non, il faut d'abord nommer des gens qui sont au service de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire à leur président, Monsieur le Président, vous vous trompez, qu'ils sont capables de lui produire des notes de conjoncture, des rapports, des synthèses, des études de qualité, fondées sur des faits sérieux, concrets, recoupés sur des informations précieuses de la prospective qui pourra permettre à un président de la République de prendre des bonnes décisions. Je l'ai toujours dit, un manager, que ce soit à la tête d'une entreprise ou à la tête d'un État, parce qu'un chef d'État, c'est aussi un manager, s'il a de fausses données, il prend des mauvaises décisions. S'il a de bonnes données, il prend de bonnes décisions. C'est celui qui lui fournit les données. Et c'est ça le métier, le cœur du pouvoir dans tous les États du monde, qu'elles soient des monarchies ou là des républiques, qu'elles soient dans l'histoire des empires ou des petits royaumes. Les grands décideurs ont fait l'histoire quand ils avaient de bons conseillers, de bons collaborateurs qui étaient capables de les mettre sur le bon chemin. Kane, le grand génie du chef d'État, mais aussi le génie des chefs d'État s'explique aussi par leur capacité de s'entourer par des personnes intelligentes, honnêtes et intègres et loyales et capables de ramener des bonnes idées ou là, des bonnes visions ou des bons projets pour la communauté ou là, pour les pays qui sont censés aider où le dirigeant est censé gouverner. انا عبد المجيد تبون يبدل l'entourage تاعو. Si عبد المجيد تبون nous ramène un bon premier ministre. Je dis là العرباوي fantomatique, incompétent, mais il connaît rien aux enjeux de l'intérieur du pays. Il me ramène un vrai premier ministre, jeune, travailleur, qui fait 14 heures, 15 heures par jour. Il fait chaque semaine une wilaya à travers le pays. Il a un vrai projet économique. Il soutient l'entreprise algérienne. Il soutient la libéralisation de l'économie algérienne. Il fait des véritables actions en faveur de sa diversification. Il va rassurer les investisseurs étrangers. Il ramène, il crée des emplois et des richesses. Il travaille, on voit son impact sur la modernisation du pays. Je soutiendrai Abdel Majid Tebboune, mais chez Mouchkil. Si Abdel Majid Tebboune nous nomme un vrai gouvernement, avec des vrais ministres, ماشي واحد يقول لك فراك فراك، واحد يقول لك دبل سيس، وهضره تاع قهاوي، والهضره تاع المنابليشان تاع محشاشات، ou non, des vrais ministres, avec des vrais diplômes, avec des vrais parcours, qui ont un certain niveau d'excellence dans leur domaine. Qui peuvent fournir un bilan satisfaisant, qui peuvent améliorer le quotidien de la population, changer le bien-être de la population, faire sentir à la population qu'ils font un effort pour son bien-être, qui peuvent contribuer au développement de notre pays à travers leurs compétences et à travers une production d'actions concrètes qui apporteront des solutions aux problèmes dans notre pays. Je le soutiendrai. Si Abdel Majid Tebboune libère les détenus politiques, il ne met plus jamais en prison quelqu'un pour son opinion politique, je soutiendrai Abdel Majid Tebboune. Si Abdel Majid Tebboune libère la presse algérienne, il me laisse, moi, par exemple, directeur d'Algérie Porte, entrer dans mon pays, exercer mon journalisme, exercer mon métier, participer au débat public dans mon pays, refaire mes émissions de télévision en Algérie, rencontrer mes compatriotes, refléter leurs préoccupations, contribuer au développement de mon pays, je soutiendrai Abdel Majid Tebboune. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Si Abdel Majid Tebboune fait toutes ces actions qui sont conformes à mes attentes, et ce qui me semble, moi, favorable et important pour l'intérêt général du pays, je le soutiendrai. Il n'y a pas de souci. S'il fait les réformes, s'il respecte l'indépendance de la justice, s'il nettoie, il purge la justice de ces juges corrompus qui travaillent avec la justice du téléphone, les juges carriéristes, des juges égoïstes, qui remplissent nos prisons à tort et à travers avec des individus quelquefois souvent innocents, juste pour avoir des objectifs de carrière et s'offrir des promotions,
Moi, à ce moment-là, je vais soutenir Abdelmajid Tebboune. Si Abdelmajid Tebboune va professionnaliser l'armée, va répartir les budgets du pays, d'abord à l'éducation nationale, s'il arrête de recruter que les policiers, les gendarmes et les militaires pour recruter plus d'ingénieurs et de médecins et d'enseignants, je le soutiendrai, Abdelmajid Tebboune. S'il change de politique, je le soutiendrai. Je ne suis pas un radical. Je ne suis pas ce qu'on appelle un nihiliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours dans le non absolu. On appelle ça le nihilisme. Quelqu'un qui est tout le temps contre, qui refuse toute contrainte. Il y a quelqu'un qui est dans la négation permanente. Je ne suis pas ni un négationniste, ni un nihiliste. Moi, je suis quelqu'un de constructif. Je suis pour une opposition constructive. Je suis pour une critique constructive. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas radicaux. Est-ce qu'un jour on a insulté la vie privée de Tebboune? Est-ce qu'on a insulté la vie privée de ses enfants? Est-ce que Denina la vie privée de Agnès? Est-ce que quand on parle des enfants des dirigeants, il faut que ça soit justifié. Il faut que ça touche l'intérêt, ça menace l'intérêt général. Il faut que ce soit des affaires de corruption, des affaires de violation de l'ordre, qui peuvent porter atteinte à l'ordre public, qui peuvent provoquer un préjudice pour le trésor public. Toujours avec cette conscience et cette perception de l'intérêt général dans notre pays. Bon, انا مانيش ما عنديش مشكل مع تبون personnellement. انا تبون يبدل la diplomatie algérienne. Et on a de meilleurs rapports avec, il pratique une politique de bon voisinage. Il accélère la construction du Maghreb commun. Et on essaie de régler directement nos problèmes avec le Maroc sans toujours cette menace de guerre, cette brutalité. Si on a des rapports apaisés avec l'Espagne, avec les Émirats, avec les pays les plus importants dans la région, si on améliore nos rapports avec le Mali ou si on a une nouvelle politique internationale, plus ici on revient aux valeurs ancestrales de l'Algérie. Le dialogue, la défense de l'émancipation des peuples, la non-ingérence dans les affaires des pays internes, dans les affaires internes des autres pays. Le refus de toutes les formes de l'impérialisme, quel qu'il soit cet impérialisme, la coopération sud-sud, la construction d'un front de pays du sud de la planète pour un monde multipolaire, l'unité africaine, une autre vision des affaires du monde arabe, le renforcement de la souveraineté, de l'autonomie ou de la souveraineté stratégique du monde arabe. Si on revient à ces valeurs ancestrales de l'Algérie indépendante, au niveau de la diplomatie algérienne, je soutiendrai Abdelmajid Tebboune. Mais ça, je peux pas soutenir un président qui veut mettre semer la zizanie dans le Mali, qui s'affiche avec un imam salafiste radical de Bamako, qui menace de faire la guerre à nos voisins, qui se brouille avec l'Espagne, il se brouille avec l'Arabie, et il se brouille avec les Émirats, des relations superficielles qui a des relations très froides avec l'Arabie Saoudite, il se brouille de temps en temps avec l'Égypte, des crises cycliques avec la France, des crises cycliques avec l'Union Européenne, même les Russes, qui donnent pas des gages et qui renforcent pas les relations avec la Russie, qui n'arrivent pas à rassurer les Chinois pour qu'ils investissent dans notre pays. Je ne peux pas le soutenir. Je ne peux pas le soutenir. Et je ne pense pas à ma personne. Je ne pense pas à ma personne. Moi, je pense à mon pays. Je pense à l'avenir de mes enfants qui vivent encore en Algérie. انا ما هربتش ولادي وهربت. انا اللي هربت parce que حبوا يدخلوني الحبس، حبوا يديروا فيا الشر و ils voulaient me briser. Mais si demain je peux rentrer dans mon pays, je rentre pour me battre là-bas sur place. Moi j'ai commencé à Algérie, partout en Algérie. Je me suis battu en Algérie et de 2010 à 2019, j'avais 1000 opportunités pour partir jusqu'au bout du monde. باش نعيش dans les plus beaux quartiers de Los Angeles وما قبلتهاش parce que je voulais bâtir l'avenir de mon pays. Je voulais être un acteur de changement, être un acteur de construction de l'Algérie. Je ne suis pas là pour vrai, je ne rêve pas, je ne veux pas terminer ma vie dans un exil doré. Moi, je défends l'intérêt général, je ne défends pas. J'aurais pu être un chiite, ندير كيما الحياة TV والبلاد ما على باليش والشروق مشتقاتها ولا ان تي في ولا بي اس ونسب ونشي. J'aurais pu le faire. Et j'aurais peut-être pu gagner de l'argent, j'aurais pu revenir en Algérie, ou j'aurais pu retrouver mes parents et mes enfants, et j'aurais pu gagner beaucoup d'argent. Mais c'est contraire à mes valeurs, parce que je vois que mon pays en a داخلين في حيط. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie, notre pays, qu'est-ce qu'elle a subi? Plus de pauvreté, plus de détresse, on recule sur tous les plans technologiques, économiques et géopolitiques, plus de problèmes, une des vraies menaces,
la cohésion nationale, elle est plus menacée. Il y a des divisions au sein de la population. Notre peuple est désorienté, déstructuré. Il y a un sentiment de désespoir généralisé. Des prisons remplies de journalistes et d'opposants. Persécution généralisée, répression généralisée. Je ne peux pas me soumettre à cette situation. Je ne peux pas, c'est une trahison. Il dit qu'un grand révolutionnaire américain, il dit que le vrai patriote est celui qui est prêt à défendre son pays, y compris contre son propre gouvernement. Y compris contre son propre gouvernement. Et c'est pour cette raison que je suis critique vis-à-vis d'Ali Majid Tebboune. Critique, mais pas hostile. Redouan Inch'Allah, il bedel de politique. Il fait des réformes qui me semblent, encore une fois, favorables pour l'intérêt général de mon pays et favorables à ma vision du bien-être et du développement de l'Algérie. Je le soutiendrai. Donc, je suis prêt à le soutenir. Mais à condition avec des si. Mais c'est à lui de réunir les conditions pour avoir notre soutien. C'est lui qui doit nous convaincre. Ce n'est pas à nous de le convaincre. Parce que c'est lui qui est à notre service. C'est lui qui doit être au service du peuple et du pays. Ce n'est pas au peuple d'être au service du président. On a tendance à l'oublier en Algérie.